On va parler d'une référence et on va cuisiner aujourd'hui 2 recettes. On va essayer d'en faire 2. Ouais. On va au moins en sécuriser une qui s'appelle le Nuka-Cola. Oui. Le Nuka-Cola en mode Fallout. Parce que ça fait partie des références que tu kiffes. Oui. Complètement, je suis hyper fan de la licence Fallout Yes. depuis très longtemps. Bon, je sais les gars, vous allez parler de Fallout 76, je vous parle pas de Fallout 76. Personne ne parle de Fallout 76. Je vous parle de Fallout 3, notamment Fallout New Vegas, qui sont vraiment mes fétiches. Et c'est l'univers pour moi par excellence que j'aime. Ouais, ok. C'est le mélange de tout ce que j'aime dans le post-apo. Ok. Voilà, ce côté un petit peu 50s et en même temps voilà, un peu futuriste, avec un jeu de dingue, des histoires de dingue à l'intérieur, complètement satiriques. Bref, excuse-moi, je pourrais en parler des heures. En fait, mais on va en parler des heures en cuisinant. On va faire donc du Nuka-Cola, qui est donc l'une des boissons emblématiques, la grosse référence au Coca-Cola dans un univers qui pas mal, post-apo. Donc tu as toute l'énergie, je dirais, atomique. Les bombes atomiques ont un petit peu pacifié les zones, qu'on crée des monstres. Il faut que tu saches que moi, Fallout, j'adore l'univers. Mais je suis une méga flippette. Je suis pas sorti du bunker. Fallout 4. Tu vois c'est quoi? C'est les ghouls. Alors t'as ça, mais non, mais même arrête-toi ça. Les espèces de rats insectes. Les rats de cafard. Les rats de cafard. Ah mais attends, mais t'as rien vu alors, il est pas encore sorti, il a rien vu, il a pas vu les griffes morts, il a pas vu les ghouls. Non mais le Nuka-Cola. Oui. On va faire un soda maison. Yes. Donc voilà, il y aura du sucre, c'est net. Il y aura du fruit. Ce qu'on sait quand on fouille un petit peu, voilà, merci de nous passer ces images-là, quand on fouille un petit peu dans l'univers de Fallout, on sait qu'il y a du fruit de la passion, on sait que le Nuka-Cola a traversé des crises économiques et est resté vraiment un petit peu comme le Coca-Cola classique, je dirais, a traversé les âges. Ça a plein de goûts. Nous, ce qu'on veut dans un cola, c'est donc forcément que ce soit sucré, que ce soit pétillant, qu'il y ait de l'écorce de fruits, de l'acidité. Voilà. Donc on va apporter tout ça, on va créer une boisson, un sirop. Donc on va partir on va faire comme un caramel. D'accord. On va faire un sirop. Et ensuite, dans ce sirop, on va balancer différentes épices. On va balancer par exemple de la vanille, on va balancer de la cannelle, de l'anis étoilé, on va balancer du gingembre, on va rehausser ça avec du jus de grenade parce que c'est très fruité mais très astringent. Et on va apporter du fruit de la passion, des écorces d'agrumes. Franchement, ça va être. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Tu vas faire le gros de cette recette. Ok. Voilà. Alors. Alors, j'ai jamais fait de sirop, tu vois. Ouais. Là, tu vois, je vais faire un truc que j'ai jamais testé. En fait, voilà, le sirop, c'est le stade de la cuisson du sucre qui précède le caramel. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on va y aller trop fort au niveau. Non, on a une petite technique. Alors, faut savoir que là, dans le chat, là, il y a quelques temps, on a fait un caramel. Le caramel, il y a des gens qui ne le ratent jamais. Il y a des gens qui, par contre. Le rate beaucoup. Moi, je fais partie des gens qui y arrivent bien chez moi quand je suis tout seul. Ouais. Et puis, quand t'es en mode ça brûle. Voilà. Super. Il est cramé, hein, super. Donc, on va faire ce caramel. On va juste utiliser du jus de citron. Le jus de citron, quand tu le mets dans le sucre qui fond et dans l'eau, ce qui se passe, c'est que ça empêche la cristallisation du sucre. Ouais. Donc, il ne solidifie pas, il ne brûle pas. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ok. Donc, je t'invite à mettre dans cette casserole le sucre. On est sur 300 grammes de cassonade. Et 35 centilitres d'eau tiède. Okay. Voilà, on ne fait pas un caramel à sec, on fait vraiment un sirop qu'on va essayer de condenser, c'est parfait. Et tu peux parfaitement presser ce citron. Alors, je vais mettre... Attends, tu sais ce que je vais faire, regarde, hygiène, je vais enlever ma petite bague. Voilà. Tu peux aussi te laver les mains si tu veux, on ne travaillera pas de la viande, tout ça. Voilà, on se lave les mains avant de cuisiner, c'est important. Tac. Je me laverai les mains juste après toi. Et tu vas avoir, je te passe un chiffon tout de suite. Voilà. Ah, yes. Juste là. Ah, parce que moi, des torchons chez moi, j'en ai 25. Hein. Oui, alors justement, moi, chaque semaine quand j'arrive ici, je me rappelle qu'il n'y en a pas. Et chaque semaine, tu fais ah putain, j'aurais dû ramener les miens. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, là, la technique que j'ai montrée l'autre fois, si tu veux balancer le jus de citron en gardant le maximum de jus, tu plantes un couteau au centre du citron comme ça et tu presses sur la lame au-dessus du truc. Tu vas voir, c'est pas mal. Je me lave les mains aussi. Ok. Alors, comme ça, et je presse sur la lame. Okay. Tu vois, tu appuies bien fort. Ah oui. Tu vois, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Voilà. Alors moi, j'étais en mode galérienne chez moi, ou alors moi j'ai le presse-citron. Ouais, t'as le presse-citron. Alors moi, je t'avoue que je ne suis pas chez moi. Putain, c'est bien. Non, mais sous-entendu, il n'y a pas tous les ustensiles que je pourrais avoir. Là, c'est très bien. On a l'équivalent pour 300 grammes de cassonade, 35 centilitres d'eau tiède et une grosse cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. Une bonne grosse cuillère à soupe. Hein. Alors, je crois qu'il y a un petit pépin. C'est pas grave, t'inquiète pas. De toute façon, on filtrera. Ok. Ah oui, nickel. On filtrera tout ça. Gardez torchon avec moi. Pas de souci. Et là, tu mets à feu, je dirais à feu moyen.
Ok. Alors attends, moi, alors cette plaque. Voilà, tout Ok. bêtement. Donc Et là, ensuite, à c'est 6. celle-ci. Ouais. Là, t'es bon. Et ensuite... Voilà. Ah non, alors, attends. Là, tu les as toutes allumées en même temps. D'accord. Je connais pas cette plaque. T'inquiète, tout va bien. Voilà, là, Merci. t'es bon. Et Super. on va faire fondre ça, ok? Ok. Pendant ce temps, on va préparer le reste, je dirais, des ingrédients qui vont venir dans notre préparation. Du coup, on a la vanille qui est ici, on a l'anis étoilé, donc aussi appelé badiane, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Je dispose les ingrédients si tu veux choper, Tom, une vue zénitale pour voir à quoi ça ressemble. Donc déjà, tu vois, ça sent très 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 bon, ça sent très fort. Et la cannelle, voilà, regarde, ils sont en place. Et voilà, la cannelle, 2 bâtons de cannelle. Yes. Voilà. Ensuite, ça va être bien parfumé ça. Ça va être très très parfumé, ça va être très sympa. On maintient bien les ingrédients secs au sec, très important. Alors, gingembre. Le gingembre. Là, tu vas... Avec parcimonie, non? On va vouloir amener un petit peu son piquant et on va le faire bouillir là-dedans. Donc, donc en vrai, on peut y aller. Le truc. De toute façon, tu sais, il va se passer un truc, c'est qu'on va concentrer les goûts. On va avoir un soda qui n'a rien à voir avec le Coca-Cola. Il faut vraiment se le dire dans le chat. On va avoir un soda qui va être très très parfumé, très très fruité. D'accord. Ça va te paraître étrange, je te le dis, parce qu'on est habitué à un goût. Oui, parce que ça va être un mélange de plein de choses. Et voilà, exactement. Et en fait, surtout, le Coca-Cola tel qu'il est consommé et connu classiquement, il est aussi fait à base d'huiles essentielles. Donc en fait, on va faire une base de sirop, comme quand vous utilisez un sirop de grenadine. Ouais. On met de l'eau, voilà. Nous, on va faire un sirop aux fruits avec tout ça, et puis on viendra l'allonger avec une limonade pour apporter le côté pétillant. Si tu as un soda stream à la maison, oui, j'en ai un. Et ben, si tu as un soda stream, tu peux mettre de l'eau et gazéifier ta boisson directement sans utiliser la limonade. Ouais, ok, voilà. Super. Je te laisse préparer le gingembre. Alors, tu veux quoi, juste que j'enlève là on veut cette partie-là. Ouais. Voilà, donc tu mets l'équivalent de 2 doigts. Voilà. Ouais. Toc, tu coupes, on prendra cette partie-là, tu l'épluches et tu le coupes grossièrement, exactement. Ok. Là, c'est bien. Hop, moi, je vais prendre mon petit couteau d'office. Ah, ça sent bon le gingembre, j'adore. Ah bah ça, c'est sûr, ouais. Hop. Et pourtant, tu vois, moi, j'aimais pas le gingembre confit, genre celui qu'on nous donne là dans les restos japonais. Ouais. Et ben le confit, je l'aime pas. Et quand je découvre le gingembre comme ça, j'adore. Ah bah oui, le gingembre confit. C'est un goût de savon. C'est exactement ça. Ouais, parce que c'est fait pour nettoyer les papilles entre les sushis. Exactement ça. Attends, excuse-moi un instant, je vais t'embêter 2 secondes. Je m'en vais fouiller là-dedans. Non, c'est parfait. Hop. Ouais, voilà. J'essaye de gratter, mais... Regarde, voilà. Pendant ce temps, moi, je vais récupérer vraiment l'écorce d'orange. Le zeste, mais on va pas le zester comme on fait habituellement avec le zesteur. Ouais. Tu vois, on va vraiment le... Ouais, tu vas prendre la peau, quoi. La peau, exactement. On prend le zeste. On peut, si on peut, pour apporter de l'acidité, on force un peu et on essaye de choper le zeste qui est la partie blanche juste dessous. D'accord. Voilà. Et qui va donner plus de goût, du coup. Exactement. Hop, ok. Et ensuite, donc, en petit, haché tu plutôt. Tu coupes en gros cubes. Non, vraiment, tu peux y aller en gros cubes, il n'y a pas de souci. D'accord. On va, c'est good. Donc, on prend, hop, le zeste d'une orange. Voilà. Voilà. On garde bien entendu l'orange, on s'en servira tout à l'heure. Ok. Pareil, on fait pareil avec... Là, c'est très très aromatique. Tu vois, déjà, ça sent hyper fort. C'est ta petite poubelle de table, donc tu peux mettre tout ça là-dedans. Il n'y a pas de souci. Et pareil. Oui, moi je mets un petit sac là, tu sais. J'ai un truc c'est bien. Je vais en cuisine, on utilise nos petits bols ou nos trucs. Voilà. Donc là, on est en train vraiment de créer la base aromatique de notre préparation. Et le citron vert, il apporte ce petit côté très acide et en même temps un petit peu sucré. Ah mais j'adore les trucs aux écorces, moi. Tu sais, c'est quoi? C'est la suze qui est faite avec des écorces, des ailes. Attends, c'est quoi? C'est la chartreuse, c'est le spritz, exactement. Voilà, j'adore l'écorce d'orange là, c'est trop bon. Ok. Bien évidemment à consommer avec modération vu que c'est de l'alcool. Bien entendu, et on n'en met pas dans notre boisson, mais vous pouvez le faire. Voilà. Attends, je te passe ça parce que tu vas aussi le faire. Yes, merci. Celui-là. Hop, je vais donc là, vraiment, c'est très très simple. Et à nouveau, on va garder les jus, on va garder les fruits. Là, on fait l'équivalent d'un Nuka-Cola pour 4 personnes. Donc en fait, on fait une base de sirop qui va bouillir, qui va infuser. Okay. Comment t'as dit que ça s'appelait le truc blanc? Le zeste, t'as le zeste et le zeste. Ah, je savais pas, tu vois. Voilà, le zeste, c'est vraiment la partie la plus acide. Et je t'ai fait des tranches, regarde ça. Très bien, c'est très bien. ça sent déjà... Ah, ça sent trop bon, j'adore. Ça sent très très bon. Hein. Le mélange là des écorces avec le gingembre, je surkiffe. Et du coup, alors, je vais prendre la vanille, je vais préparer la vanille, je vais vous montrer comment on fait. Est-ce que tu peux me choper juste au-dessus? Vous faites attention à vos doigts, vous l'ouvrez en portefeuille. Yes.
Et là, t'es prêt. Et là, hop. Et tu récupères tout ça, c'est très important. Voilà. Je vais continuer à le faire, je la maintiens. Là, on sent que notre caramel, tu vois, il commence à faire du notre bruit là. sirop commence à faire du bruit. On va récupérer juste une spatule en bois. Yes. L'idée, c'est qu'on fait fondre. Oui, que le sucre se dissout. Ouais. Là, tu n'as plus de sucre qui est de grain. Il est complètement fondu. Okay. Donc, on va le faire chauffer un peu plus fort. En plus, l'avantage du sirop, c'est qu'après, tu vas pouvoir le garder super longtemps. En fait, tu peux le garder longtemps. Voilà. Exactement. Comme il a bouilli, comme il y a beaucoup de sucre, tu as beaucoup d'éléments conservateurs. Du coup, là-dedans, tu peux balancer tout ce qu'on a ici. Ok. Toutes les écorces. Voilà. Hop. Le Nuka-Cola, les écorces de citron vert, les écorces d'orange. L'anis et la cannelle. L'anis étoilé, la cannelle. Voilà. Hop. Tu peux prendre la vanille. Alors, vas-y. Tu prends les graines directement dedans. Ouais. Et on ne perd rien. C'est-à-dire qu'on va même utiliser la cosse qui est là. Hop. Je vais récupérer un petit couteau. Merci, juste pour pouvoir continuer mon office. Là, déjà, vous le sentez pas chez vous, les amis, mais oh, regarde ce qu'il nous fait Thomas. C'est très, très beau. C'est très, très, très beau. J'avoue, les couleurs, là. On laisse bouillir comme ça ou on baisse non, t'inquiète pas. Okay. On va vraiment chercher à monter à l'ébullition. D'accord. C'est ce qui va commencer, en fait, à cuire, je dirais, les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Ouais. Et hop. Alors, oui, voilà. Ouais. Bien joué, Michel. Voilà. C'est bon? Tout bêtement. Yes. Oh, la vanille, qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Elles sont de ouf. C'est dingue! Toc. Ça part quelques minutes. Histoire de faire réduire la préparation et de concentrer les goûts. D'accord. Et ensuite, ça va infuser à froid, on va dire. C'est-à-dire qu'on va l'enlever de... Ouais, une fois que ça a bien bouilli, que ça a fait sortir, on va laisser reposer. On va laisser reposer, exactement. Okay. Et tu vas voir que c'est une préparation, elle est vraiment très très simple à faire. On va aussi ajouter à ça le fruit de la passion. J'adore ça. Écoute, ça va apporter un goût de dingue à ce qu'on fait. Fruit de la passion, donc on fait attention parce qu'il va se déverser. Wow. J'adore ça. Tu sais que j'en mange en ce moment. C'est marrant que tu aies pris ça, j'en mange tous les jours en ce moment. C'est vrai? Ouais, j'en mange un le matin ou tu vois après mon repas. Bon pour la santé, c'est plein de fer, c'est plein de goût. On va mettre ce fruit de la passion. Je vais en laisser un sur le plan de travail si tu veux alterner les vues zénitales, les vues de casserole. Attention à tes doigts. Hop là. Et on va prendre notre fruit de la passion. On va le mettre, tu vois, hop. Ouh la vache, je me brûle de fou. Avec le... Ah ouais, là, avec la vapeur? Ouais, exactement. Voilà, yes. Hop, ok. Et là, on va laisser comme ça quelques instants. Il va apporter une belle acidité. Trop bon. Ça sent bon, hein? Ah, de ouf. Et là, maintenant, on va baisser le feu. J'ai besoin de voir le niveau. Voilà, tu vois, on a baissé tout de suite. Voilà. On va laisser ça quelques instants. On est parfaitement dans les temps, tu vois. Et ça, me connaissant dans le chat, ils peuvent te le dire. C'est rare. Parce que tu es avec des gens qui te dissipent, qui te déconcentrent. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Moi, je suis une élève appliquée, hein, je suis très sage aujourd'hui. Bah bien sûr, franchement, là, je vois ça. Non, mais voilà, la préparation, c'est aussi pour montrer qu'elle est simple. On va garder ce fruit de la passion-là pour peut-être un dressage. Hein, on va se le permettre. Ah, pour la fin, ouais, pour décorer dessus. Exactement. On a mis les écorces, tu vois, là, ça commence à... Ouais, ça a déjà réduit, hein. Ça a pas mal réduit. On est bien. Tu sais quoi, on va tenter un truc. Ça sent trop bon, les gars. On va tenter un truc. On va ajouter... Du citron vert? Du citron vert à notre préparation. Moi, j'aime quand c'est acide, donc ça me gêne pas. Oh bah, ça va y aller, tu vois. Hop. Et puis on va... Alors, tu vois, on va ajouter... Un petit peu de pulpe. Exactement. Ouais. J'aime bien la musique, on dirait qu'on est en train de faire un truc épique, mec. Tu étais en train de me dire la même chose. Yes. Non, on est juste en train de faire un sirop, quoi. Voilà, tranquille. exactement. Donc là, on est bon, tu vois. Ok, ça, on va pouvoir le garder. On va pouvoir le garder quelques instants. Ok. Donc, hop là. Cette préparation-là, vous pouvez la faire réduire pendant 1 heure, 2 heures. Vous pouvez vraiment concentrer les goûts le plus longtemps possible. Nous, aujourd'hui, on va essayer de la finir pour dans 10 minutes. Elle sera déjà très très parfumée parce qu'on est monté très haut en température. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut la laisser, si on veut, 1 heure, 2 heures à feu doux. Tu la mets à feu à 1, tu vois. Et tu la laisses juste avec un peu de chaleur pour qu'elle continue d'infuser. Exactement. Okay. Pour avoir pour avoir le sirop le plus concentré. Ok. Tu vois. Tu sais quoi?
sais quoi, on peut le faire aujourd'hui. On va dresser ça au dernier moment. On va la laisser partir pendant tout le reste de la recette. On va passer à la deuxième recette. C'est-à-dire que si les gens le veulent avec plus ou moins de goût, tu le laisses plus ou moins longtemps? Exactement, c'est juste ça. Ok, d'accord. Donc si vous aimez les sirops plutôt légers, là, on peut y aller. Là, tu peux y aller. En fait, l'idée, c'est que tu comptes. Quand tu veux très léger, machin, tu comptes 10 minutes d'ébullition. Ouais. Donc là, on va y arriver dans 4 minutes. 10 minutes d'ébullition. Et ensuite, tu laisses à refroidir et retomber en température. Et dès que tu es à température ambiante, on considère que l'infusion, elle fonctionne comme ça. Alors j'en vois déjà peut-être dans le chat se dire « Oui, l'infusion, c'est pas le bon terme de cuisine ». À nouveau, j'essaie de vulgariser la chose. Infusion, ça vous parle. Donc, on peut faire ça. Si tu veux plus concentrer les goûts, tu fais plus réduire. Ouais. Quand tu réduis, tu fais s'évaporer l'eau et tu fais se concentrer les goûts. Tu concentres les arômes. Ouais, donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Non, mais je retiens parce que là, c'est sûr, je vais faire un sirop la prochaine fois. Bah là, tu m'as motivé, c'est trop cool. Tu peux, hein. Il y a vraiment, tu vois, là, en termes d'odeur. Ouais, ça sent super bon. Ça sent déjà très, 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 très bon. Ah, je kiffe. Franchement, ça va être les gars, c'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Hein. À chaque fois, c'est pareil. Et je décale là, tu sais quoi, voilà, on va vraiment la mettre. On la met à 4, elle va revenir en température quand la poêle sera chaude, quand la casserole sera chaude. C'est très, très joli. Franchement, et ça, on va le filtrer au moment de le servir. On le versera au fond de notre verre, on mettra la limonade. Je dis limonade, mais vous voulez mettre un Perrier pour apporter un peu plus d'astringence, un peu plus de sel, vous pouvez parfaitement le faire. Il n'y a pas du tout de souci pour ça. Le Nuka-Cola. Oui. Il est parti. Tom, est-ce que tu peux remontrer? Voilà, attends, je vais enlever cette spatule. Voilà. Regarde ça. Voilà. Ça, on va le laisser vraiment cuire comme ça à feu très doux pendant jusqu'à 14 heures. À 14 heures, on filtre et puis ensuite, on va simplement le dresser, le préparer. 1 hour later. Notre préparation de Nuka-Cola avec l'écorce d'orange, de citron vert, de gingembre, la badiane, la cannelle. Le sirop qu'on a fait. Alors, tu peux l'avoir en vue zénitale. Ah, parfait. Regardez ça. On filtre. Ah, Notre petit sirop, là. Là, il est top, là. Tu vois. On presse. Donc, vous n'aurez pas la couleur noire du Coca-Cola ni du Nuka-Cola. Il est complètement naturel, celui-là. Ouais. On presse bien. OK. On récupère ces écorces-là. Là, on a un super sirop. On va venir gentiment dresser dans un verre. J'ai la dalle. Trinity, elle est chrome, mais de ouf. Ah non, mais là, tu sais, genre ça allait au tout début que je commençais à cuisiner, ça allait. Mais là, en fait, tu sais, genre j'ai vu les petits légumes glacés, l'ail. Moi, je sens l'odeur de l'ail, ça me donne faim, en fait. Bah de ouf. Là, on a notre sirop, tu vois, qui est hyper concentré, qui va être top. Et on va venir l'allonger avec une limonade bien fraîche. Okay. Du coup, tu voulais mettre au-dessus de la... on peut mettre le fruit de la passion au dernier moment. Ok. Oh là là, ça va être trop bien, la récompense. Bah ouais. C'est ça qui est trop bien quand tu cuisines, quoi. Pas de ouf. Alors Nuka-Cola, en fait, c'est la boisson emblématique du jeu Fallout. En gros, c'est pour faire une référence à Coca-Cola. Et c'est une boisson que tu vas retrouver dans tous les Fallout. Étant donné que c'est un monde post-apocalyptique, l'économie s'est effondrée et les gens utilisent les capsules de Nuka-Cola comme de l'argent. Donc en fait, c'est vraiment la chose qui a le plus de valeur quasiment en termes d'économie dans le jeu Fallout. Voilà. Exactement. Donc c'est vraiment le Coca-Cola tel qu'on le connaît, hein. Donc nous, là, on n'a pas mis de colorant alimentaire, on n'a pas mis de café. On a essayé d'en faire une version qui soit vraiment bien. Hop. Déjà, ça sent bon. Et on va à la surface. Merci, Jamy. Merci, Jamy. Tu vois, hop. Yes. Ça va remonter. C'est un petit peu... Moi, j'aime bien le côté un peu post-apo, tu sais, les graines qui remontent. Ouais, là. de ouf. Ah, tu sais quoi, mais moi, je vais prendre mon appareil photo, je prends des photos avant qu'on boive. Hein. Vas-y. Et là, le fruit de la passion, qui est hyper important dans la recette du Nuka-Cola, est présent. Avec un petit dressage, voilà, hop. Il va apporter tout le côté fruité. Oh, c'est super joli, super joli, ouais. C'est très simple. Et vous l'avez fait vous-même, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, on est bon. Regardez l'Instagrammeuse. Bah oui, t'as raison. Faut qu'on goûte. Ah ouais. Faut qu'on goûte, on y va? Ouais, allez, go. À la tienne. Bah, à la tienne. On y va. À cette émission. C'est bon de ouf. Mec, c'est trop bon. C'est bon de ouf. Le mec découvre sa recette. Non, mais j'aurais
Jamais cru que le mélange de tout ça, De tu sais, tout, au début t'as quand vu j'ai vu la cannelle, l'anis, tu te dis ah t'as des trucs qui vont prédominer, mais pas du tout. C'est assez présent, franchement c'est bien. T'as le citron, t'as tout ça. Refaites-le à la Ah, maison. c'est complètement dingue. Vous voulez le colorer, vous mettez un colorant alimentaire noir, ou vous pouvez mettre même du café, mais ça va juste marronasser un peu plus la préparation. Ouais. J'adore cette boisson. Super bon. Tu sais après en plus quand t'as les petits bouts de fruits de la passion, en Carrément plus, qui viennent remonte. ajouter Exactement. un truc. Oh là là. Tu peux mettre une base, une petite vodka, pour en faire un cocktail, ça marche très bien. Un petit truc très sec. Samedi prochain, en fait, l'anniversaire de mon copain. Je crois qu'ils vont avoir droit au petit sirop Nuka-Cola avec de la vodka. On est bon. On te fera une petite dédicace. Alors, Excellent. Attention, le frigo il est ouvert. Merci. Ah.